Pour nous, nous pensons que le pape vient à Goma à cause de son cœur de père, son cœur compatissant. Ça fait plus de 30 ans que c'est toute une génération de la population de Goma, des jeunes notamment, qui n'ont pas connu la paix dans cette région. C'est toute une génération qui n'a connu que des guerres successives. D'abord des guerres dites de libération, et puis après il y a des guerres pour des intérêts économiques, des guerres aussi de gens qui cherchent de leadership dans notre région. Mais toutes ces guerres entraînent de la souffrance, beaucoup de souffrance. Il y a des violences sexuelles, des viols, il y a beaucoup de... Alors il y a des enfants, évidemment, des orphelins, il y a des veuves, il y a des déplacés, beaucoup de déplacés de guerre. Nous avons dans le diocèse à peu près 13 camps de déplacés de guerre. Donc c'est des gens qui ont quitté leur terre, ils ont laissé leur terre, ils ont laissé leur maison, ils ont vu leur maison brûler. Et ces gens tous sont dans des camps, ils sont aidés par les organismes internationaux. Alors ça fait beaucoup de souffrance. Et je suis sûr que le pape est au courant de cela. Donc il vient ici pour nous exprimer sa compassion, son amour de père pour nous, mais aussi pour nous apporter ce message de paix, puisqu'on en a besoin. Je vous dis, ça fait plus de 30 ans qu'on ne connaît pas la paix. Alors le pape vient nous donner ce message de paix, message de fraternité. Les guerres chez nous ont entraîné une grande division au sein des familles, division entre les communautés tribales. Tout ça, ça fait des grands problèmes. Nous avons aussi tout ce défi actuel des mouvements religieux, des sectes. Alors, le pape vient sans doute avec ce message de paix. Il vient nous raffermir, nous les chrétiens, puisque dans cette situation, on a besoin d'entendre la parole du Saint-Père qui nous raffermit dans la foi. Comme Jésus avait dit à Pierre, raffermis tes frères, on a besoin de ça, qui nous raffermit dans la foi, dans l'espérance. Voilà notre grande espérance, je peux dire, pour la visite du pape dans notre région. Nous nous souhaiterions que le pape, quand il arrive chez nous, qu'il trouve une église vivante. Une église vivante, une église qui espère, malgré toutes les difficultés, malgré toute cette situation sombre dont je viens de parler, que le pape trouve une église vivante, des chrétiens qui sont debout, qui témoignent de leur foi, qui témoignent de l'espérance, qui témoignent de l'amour fraternel contre toutes les situations d'hostilité qu'ils connaissent, qu'ils trouvent aussi une communauté qui apprend à vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion, dans la fraternité et dans l'unité. C'est toute la population de Goma qui est mobilisée pour cette visite avec les autorités politico-militaires, puisque vous savez que nous sommes en état de siège. Nous sommes tous mobilisés, et ce n'est pas seulement les chrétiens catholiques, il y a nos frères chrétiens d'autres églises, il y a même nos frères de l'islam, les musulmans, qui sont aussi impliqués dans la préparation de l'accueil du Saint-Père chez nous. Voilà, c'est vraiment un moment de très grande espérance, c'est un moment historique que nous attendons de vivre dans notre diocèse. Comme pasteur, je dois faire face à beaucoup de défis avec les chrétiens, avec les prêtres qui nous accompagnent. Alors, mon espérance pendant cette visite, sur la visite du Saint-Père, c'est qu'il vient d'abord nous rassembler. Que tous nous puissions d'abord nous rassembler, qu'il vienne nous apprendre à vivre comme des frères et des sœurs, à construire l'unité, à construire une famille. Nous parlons souvent de l'Église famille de Dieu. Vraiment que la visite du pape nous permette de vivre cela concrètement dans notre vie de tous les jours, mais une famille qui témoigne, comme lui-même l'élève nous le rappelait, une famille missionnaire, une famille qui est unie dans la communion. Voilà mon espérance personnelle pour cette visite.